Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un make-up avec la nouveau de Anastasia Beverly Hills. C'était même pas un test à proprement parler parce que je l'ai déjà testé, je sais qu'elle est bien, je l'aime bien, voilà c'est tout. Et j'avais envie de faire un make-up avec aujourd'hui parce que j'ai pas fait de make-up avec et je voulais pas montrer plus que ça sur la chaîne je crois. Je crois que je voulais montrer une fois, je suis pas sûr. Pas sûr. Mais bon bref, du coup la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Alors du coup là j'ai sorti du carton. On part sur une palette de combien de fards je sais même plus calculer. De 12 fards à paupières. Sachant que de base les Anastasia c'est 14 hein, et encore c'est des plus petits fards. Mais du coup voilà, donc quand on la sort elle se présente comme cela du packaging. Et une fois qu'on l'ouvre on a des teintes comme ça. Alors c'est très basique, très neutre, très fade quand on y pense. Mais je me dis pour un petit look printanier, ça passe tout seul. Ça passe tout seul et je me dis ça tombe bien parce que du coup il y a les teintes que je voulais utiliser. Moi ça me va, hein, franchement. Donc sans plus attendre, on est parti tout de suite maintenant. Alors notons par contre aujourd'hui que quand même je suis en violet. D'ailleurs c'est un t-shirt, bon ça se verra pas hein, parce que voilà. Quoique si je me lève on verra. Voilà c'est un t-shirt Britney, vive Britney, Britney présidente, voilà. Et donc du coup sans plus attendre on est parti parce que là en fait je fais que de parler pour rien depuis tout à l'heure là. Alors comme d'hab, base P. Louise parce que c'est la base que j'utilise tout le temps pour mes paupières. Voilà, on ne change pas une qui gagne. J'ai oublié ma palette sur mon lit, du coup qu'est-ce que je fais? Je prends ma main, voilà j'en fous sur ma main. Est-ce que j'ai un pinceau? Oui. Et je vais prendre un pinceau plat, c'est le PC52 de Peaches and Cream. Ça ferait très bien l'affaire pour... Ouais, ça ferait très bien l'affaire, hein. C'est tout. C'est un peu décousu aujourd'hui mais bon. En fait je vous avoue que vraiment c'est juste en fait pour faire un make-up, voilà. Est-ce que j'ai des choses à vous raconter? Franchement non. Mais il se passe rien d'intéressant dans ma vie, franchement. Ouais non ma vie est un peu fadasse, on va pas se mentir. On va pas se mentir, voilà. Il fait beau. Il fait beau, tout est relatif, hein. Il fait pas si beau que ça, mais bon. Ouais, non, c'est juste en fait pour me maquiller, faire un pseudo tuto. Que, en fait j'ai une idée déjà de ce que je veux faire comme make-up. Genre, je sais à peu près quelle couleur je veux positionner précisément. D'ailleurs, en principe, le t-shirt ça devrait être un indice sur les couleurs que je vais utiliser. Mais bon, on va pas se mentir, franchement, voilà, c'est juste un tuto make-up, hein. Franchement, vous attendez pas que je raconte ma vie ou quoi. J'en suis sûr, d'ailleurs, la vidéo elle va durer genre quoi 10 minutes, même pas, encore franchement gentil. Sachant que du coup, j'ai fait monter en caméra parce que voilà, j'ai fait avec une grande majorité des produits de ma rotation make-up. Il y a par contre ouais un seul produit que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, c'est la poudre Kiko. Je l'ai encore remis aujourd'hui comme je ferais d'habitude, c'est-à-dire la Soft Focus de Too Faced, donc c'est-à-dire la placer là, bref aux endroits où il y a besoin de lumière. Là aussi je la mets aussi là au niveau, du coup je coupe la joue maintenant parce que du coup j'ai plus de barbe, et ben je peux me permettre, je peux faire un vrai tan drag queen avec des joues coupées bien au ciseau quoi tu vois. Et du coup en fait je mets là et franchement cette poudre est vraiment pas mal. On pourrait partir sur à peu près un dupe, à peu près hein, dans le sens que voilà il y a l'effet un petit peu illuminateur, c'est-à-dire l'effet nacré qui va refléter la lumière sans pour autant que ça soit quelque chose de pailleté, sans pour autant que ça soit un vrai highlighter à proprement parler on va dire. Et honnêtement c'est vraiment pas mal cette poudre. Donc après je sais pas si elle est encore vendue parce que Kiko ils aiment bien faire tourner leur collection et tout, et en plus quand il y a des produits qui sont en rupture de stock, c'est en rupture de stock pour de bon. Voilà, après à voir s'ils vont ressortir une poudre comme ça dans une autre collection parce que eux en fait ils aiment bien sortir par exemple un bronzer par collection et tout machin. Après bon je sais pas si les formules sont assez similaires parce que moi je vous avoue que Kiko je m'y intéresse pas plus que ça, enfin vraiment vous savez pourquoi là j'ai acheté cette poudre Kiko? Bah en fait simplement parce que du coup j'ai une copine, Amandine si tu passes par là, bonjour, qui travaille chez Kiko maintenant. Donc en fait qu'est-ce qu'elle fait cette sorcière? Bah c'est simple, elle nous envoie des messages le soir en mode putain les meufs, je vous raconte même pas les produits que j'ai trouvés et tout machin. Enfin les produits que j'ai trouvés, les produits qu'on a reçus, c'est trop bien et tout machin. Il y a tel produit, il y a tel truc, il y a tel machin, Moi je pète un câble, donc forcément tu sais, vu qu'elle me renseigne sur les produits et vu qu'en plus elle connaît son argument de vente, donc forcément ma belle, qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse aux produits et ok, donc ma base est appliquée. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre le beige de la palette parce que du coup il y a un beige dans la palette, donc pas besoin de prendre mon beige que j'ai à côté. Donc du coup je vais prendre la teinte qui s'appelle Paloma. Paloma, c'est-à-dire la reine de France. Voilà, si vous suivez Drag Race France vous savez de quoi je parle, en espérant, hein. Si vous avez pas vu Drag Race France, bougez-vous le cul, on va rattraper. Par contre la teinte elle est archi poudre sa mère, ça j'avais zappé. Donc bon voilà, du coup je pose mon beige en arcade sourcilière, voilà tout simplement. J'avais zappé pendant 3 secondes. Et hop, honnêtement pour un beige franchement il fait le taf hein. Je veux dire il poudre bien l'arcade et en plus bah on voit que quand même il y a une certaine coloration beige. Pas dans le sens tu vois le beige genre vraiment transparent, tu mets de la poudre translucide c'est pareil. Bon, enfin bon. Hop du coup là comme ça, bon, c'est bon, ça va aller taper rapidement en fait, ça va. Par contre, j'ai, du coup, comme je vous ai dit, j'ai déjà mon look en tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Wisteria, juste ici, qui est la teinte lavande de la palette, avec un pinceau de chez Nash Beauty. Voilà, c'était dans le kit de Noël, mais là. Alors, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé une Laura Mercier, non, pas du tout. Vraiment pas, mais je suis matrixé aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une Anastasia dans le détail parce que la teinte est hyper poudreuse. Genre, j'en ai pris dans ma palette.
girl. Donc ce que je vais faire c'est que hop je vais positionner le phare en coin interne mon œil. La teinte c'est un peu la déception. En fait quand je vous disais ouais j'ai testé la palette et tout machin, genre j'ai testé ouais les deux fards marron vite fait bien fait parce que j'avais besoin de me maquiller vite fait pour aller travailler on va dire et c'est tout. Voilà, et là, ouais bon ok d'accord c'est un lavande pastel quoi en fait, c'est juste qu'il faut... Ouais tu peux pas y aller comme ça, franco de pas en mode... comme ça. Et encore c'est léger, hein, franchement, c'est léger à dos, vraiment c'est pas intense. Hein. Et encore tu vois là je fais en sorte tu vois de bien presser le fard dans mon creux et en coin interne en même temps, pour que tu vois ça ressorte à minimum. Enfin moi c'est marrant parce que finalement en vrai je le vois vachement bien, hein, mais en caméra ça ressort pas du tout. La sauce, la déception. Et du coup je fais pareil sur l'autre œil, voilà. Bon, après ça reste quand même vachement bien pigmenté, enfin vraiment en caméra je vous jure que ça se voit pas, mais promis qu'en vrai, enfin moi je vois bien le violet et franchement honnêtement je suis content de ce qu'il donne, hein. C'est juste qu'en caméra c'est pas ça du tout quoi, vraiment la déception un petit peu. Bon, par contre j'ai l'impression que mon pinceau il va rendre l'âme quoi, alors pourtant tu vois je l'ai pas maltraité hein, mais je sens qu'il est en train de casser, c'est génial, c'est super. La sauce, bon hop on va dire que comme ça, voilà, là, comme ça... On est bon. Ouais. Bon, un peu dommage que la teinte elle soit autant poudreuse. Enfin, de toute façon, la palette entière est poudreuse en vrai. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu boule comme ça. Donc le A12 de chez Spectrum, je vais prendre la teinte Liberty juste ici. Voilà, bon, encore une fois, c'est poudreux à mort. Mais en principe, ouais, c'est très bien pigmenté quoi. Hop, et je viens donc faire. Je viens positionner en fait la couleur là, comme ça. Sur le côté. Sur le côté, sur mon creux de paupière, je remonte un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et je viens descendre en oblique, toujours dans le coin externe de mon œil. Ouais, franchement, c'est très bien pigmenté, y a rien à dire. It's giving. Ouais, très cool, très cool. J'aime bien comment ça part là. J'espère que ça va faire comme j'ai envie, parce que sinon je vais péter un câble. Mais ça va, franchement, ça commence bien. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre œil. C'est vrai que j'avais oublié que n'empêche, les fards Anastasia c'était vachement pigmenté. Enfin, je pense pas qu'ils aient changé la formule vraiment depuis, on va dire 2018, 2019. Je sais que c'était à ce moment-là qu'on utilisait à mort Anastasia Beverly Hills, genre vraiment. Tout le temps, vraiment c'était tout le temps. Et je sais que c'était à cette période là qu'on utilisait à mort et genre tu vois on était en mode ouais c'est pigmenté, tout machin, tu vois. Et genre on utilisait mais genre tout le temps, enfin moi je sais que c'était hyper souvent que j'utilisais du Anastasia Beverly, c'est genre vraiment quand je dis du Anastasia Beverly je parle pas des Norvina, je parle vraiment des palettes comme ça, genre c'était la soft glam, la moderne renaissance, qu'est-ce qu'il y avait encore, il y avait la subculture, oh la subculture franchement c'est ma fave, genre je sais que les gens ils l'ont détesté, alors pourtant... elle est pas si nulle que ça quoi tu vois. Mais genre la subculture, ma Z, c'est ma palette préférée de chez Anastasia, je vous jure. Genre vraiment je pense que là maintenant il la ressortirait, ça serait un carton. Mais genre pour de vrai hein, franchement ça serait un carton. Parce que genre je pense qu'en fait elle est sortie trop tôt pour que les gens puissent l'apprécier à sa juste valeur. Sachant qu'elle était vachement compliquée à travailler et qu'en plus tu sais il y avait des couleurs. Oh là là ma Z. Bon bah ça part bien, ça part sur ce que je veux faire. Mais par contre je suis pas trop sûr pour la jointure. Est-ce que j'ai un fard qui pourrait mélanger les deux ensemble? Ah putain je crois pas. Merde. J'ai bien envie de tenter un fard irisé en ratine inférieure, sauf que je sais pas lequel prendre. En fait, il y a le Peacock qui va être un petit peu un duochrome, on a le Hope qui est très joli aussi. Le Lily, alors attends que je vise bien, ouais le Lily je voulais l'utiliser sur ma paupière mobile. Et du coup, donc le Peacock il est là, et là le Hope que je ne fasse aussi là. C'est joli, hein. Franchement ça brille bien. Franchement, je pense par contre que vraiment Anastasia ils ont dû... Ouais, ils se sont améliorés de fou. Ils se sont améliorés de fou, c'est crémeux. C'est crémeux et c'est intense. Ouh, oh, le Hope il est super beau. Le Hope c'est celui-là. Il est super beau je trouve. Bah je vais mettre celui-là hein. Franchement j'adore. Le Peacock c'est vraiment le duochrome basique hein. Par contre c'est genre marron, bleu, vert. Honnêtement genre si t'es une marque et que t'as pas fait ce phare là, c'est que t'as pas compris le but du duochrome hein, clairement. Voilà. Et je pense que ouais je vais prendre le Hope qui est juste ici du coup. Il est magnifique. Franchement. Attends j'en prends de la place pour en swatcher quelques-uns. Hop. Oh ouais putain. Oh là là. Ah oui non la qualité elle a step up hein, sur Anastasia. Parce que autant à l'époque c'était genre vraiment c'était les fards mat qu'on aimait beaucoup chez Anastasia. Mais à l'époque je me souviens genre les fards métalliques irisés. Ça va, c'était bien, c'était convenable, hein, clairement. Hein. Enfin, c'était convenable, non, c'était même excellent d'ailleurs pour l'époque. Genre, franchement, moi je sais que c'était parmi mes préférés. Mais genre, c'était pas comme maintenant, tu vois. Maintenant, genre, les gens ils aiment les textures crémeuses, les trucs qui se voient et tout machin. Et là, franchement, ouais, ils ont step up hein, à ce niveau-là, je trouve. Alors, du coup, ce que je vais faire. Oh putain, mais c'est vrai que j'ai mon truc KVT là que j'ai toujours pas utilisé. Je suis en train de me dire que, encore une fois, le verre il va pas passer. Hein. Genre, ouais, non, il est.
Et voilà, mais c'est ça le problème, c'est que ce fard là il est magnifique, mais mis à part avec un fard noir ou un fard vert foncé, tu l'utilises comment? Vraie question, hein, franchement je sais pas comment l'utiliser là. Genre il est tellement, mais genre vert sapin, émeraude en même temps. Bref. Donc, bon du coup, je parle trop pour rien dire. Le Hope, juste ici je vais le prendre avec un A13 de chez Spectrum et je vais le mettre en rétine inférieure. Donc hop, comme ça. Genre franchement, j'aime trop faire ça en ce moment. Je le fais pas hyper souvent non plus parce que bon, des fois j'y pense pas tout le temps. Mais genre j'aime trop comment ça avance. C'est genre mettre un fard irisé ou un métallique en rétine inférieure. Et genre je sais pas, genre ça fait trop un truc. J'aime trop. Ou alors tu peux par exemple, enfin, moi je sais que des fois je le fais. Tu prends un fard mat et tu le topes avec le fard irisé que tu veux mettre et genre ça fait un truc trop beau. Et là franchement on s'en sort pas mal, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc est-ce que je tenterai pas le Muse juste ici? Le Muse, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, le Muse c'est un noir quoi. Ouais, le Muse c'est un... Ouais, c'est un noir, c'est comment déguiser un noir marron, oui. Bon. Ouais, non, c'est pas fou finalement. Pas trop fan. Non, mais comme ça j'aime bien en fait finalement. Donc on va rester sur le Hope et on va parler de l'autre œil. Non, c'est Mimsou, j'aime bien. Par contre, du coup, ce que j'avais dit, c'est que le Lily, en paupière mobile, j'arrive à parler, que j'ai un pinceau plat dans le coin, ouais. Franchement, c'est décousu hein, comme vidéo, vraiment, mais bon. Alors du coup, je vais prendre celui-là, de chez Morphe. Genre, franchement, c'est le pinceau que j'utilise le plus pour les fards irisés, enfin, c'est celui qui les prend le mieux. Et du coup, hop, je prélève donc le Lily, hein, comme je vous ai dit, juste ici. Et il a l'air un peu duochrome lui aussi, donc hop. J'ai même pas pris la peine de faire... Ah ouais, non mais il est totalement duochrome en fait. Oh, c'était beau. J'ai même pas pris la peine de faire un cut crease, genre franchement je m'en fous. Juste en fait j'ai envie de me maquiller vite fait, j'ai envie de faire un petit make-up. Voilà. Un petit make-up où... Ouais... Ah il est beau, il est beau. Par contre je pense que je vais faire ça, je vais faire exprès de pas aller jusqu'au bout. Donc hop, comme ça. Ah il est beau, il est magnifique. Genre franchement je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais droit dedans. Ouais, clairement là je suis en mode éclatage total avec les fards de la palette. Il est super beau le fard, genre, franchement il travaille super bien. Et il est magnifique. Bon après c'est encore un duochrome basique, hein, franchement la base bronze, rouge, orangé, chaude. Avec du vert, c'est vu et revu, franchement c'est vu et revu, mais c'est toujours aussi beau hein. Par contre je suis en train de me dire, est-ce que je rajouterais... On va rajouter du Muse, et je vais faire ça avec un PC22 de Peaches and Cream, donc hop, comme ça, et je vais le mettre en coin externe, en fait foncer un peu la paupière. Et là je me dis le vert que j'ai mis en fait il passe, genre il est trop army green tu vois, genre trop vert armé, il est pas assez foncé quoi. Donc hop, voilà, et hop, j'hésite pas, je remonte un peu limite dans le creux s'il faut. Par contre si t'aimes pas les paillettes et... Ouais, si t'aimes pas les paillettes, c'est pas cette palette là qu'il faut prendre, franchement. Là, Bon, encore ça va, j'ai pas trop de chute, mais ouais, par contre vraiment le Muse, ouais, c'est en fait, c'est comment il est... Ils ont conçu en fait un marron sous forme de... un peu irisé, parce qu'il est... il est satiné quoi. Ouais, il est satiné, c'est ça qu'on va dire. Mais c'est pas un fard mat, enfin c'est pas un fard mat. C'est pas un fard mat à proprement parler, mais c'est pas un fard irisé non plus quoi, tu vois. Genre vraiment, histoire de dire que, voilà, ils ont fait le truc de faire un fard foncé pour la palette. Hop, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Bah je vais reprendre Liberty par contre un petit peu. Genre vraiment je le reprends en toute légèreté pour réintensifier derrière le vert quand même parce que on n'a pas envie de le perdre non plus. Donc je pense que je vais repasser un coup de beige derrière. Ah bon on part sur... Bah finalement on part sur un make-up automnal, fait chier. J'avais dit que je faisais un make-up printemps. Bah là je me suis loupé. Voilà bonjour. Par contre il faut m'expliquer pourquoi je suis autant rouge en caméra alors que vraiment je suis pas si rouge que ça dans la vraie vie quoi. Bon ensuite les cocottes dans ma pied. Je vais prendre un PC38 de Peaches and Cream et je prends la teinte Wings juste ici. Hop j'y vais très légèrement. Et je vais le placer en point interne. À la limite remonter aussi un peu dans le creux comme ça. J'aime bien faire ça aussi. En fait ça prolonge l'effet de relief déjà de ta paupière. Et en plus ça fait aussi l'effet lumière quand même dans tous les cas. Et hop, en coin interne aussi. Bah j'aime bien le look. J'aime bien le look finalement. Tu vois en fait comme quoi il faut y aller jusqu'au bout et trust the process tout simplement. Ah ouais c'est super beau, j'adore. J'adore le look que j'ai fait. Ouais, je remonte comme ça hein. Bah oui. Oh ça le fait trop bien. Ça le fait un peu beaucoup trop bien. J'aime beaucoup. Hop, je repasse vite fait. Là comme ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah j'aime beaucoup. J'adore le look. Franchement, c'est un peu space hein, vu comme ça, mais franchement j'aime trop. Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais... Parce que là clairement ça mérite une paire de fossiles. Ça mérite un bon liner. Et voilà, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire crayon, mascara, fossile, liner en caméra. Et je vous retrouve pour les lèvres. Ouais, je vous retrouve pour les lèvres. C'est parti.
And voilà, il y a absolument pas de fossile du coup parce qu'en fait ça, j'ai essayé d'en poser un sur mon œil droit, ça a totalement changé mon make-up, donc du coup bah non, j'ai dit non, bah non, du coup je... Non, ah, voilà, bonsoir. Alors du coup pour les lèvres, je pense que je vais pas me casser la tête, je vais faire combo classique. Bon crayon à lèvres de Peaches and Cream, là cette fois-ci c'est le praline, du coup je suis passé sur le praline, le borderline je l'ai fini. Et je pense une de ces deux teintes de chez Martine. Sûrement la Josette, hein, la Josette franchement c'est celle que je mets le plus, en même temps c'est la plus polyvalente je trouve. Donc bah hop, on est parti, hein, du coup j'en retire. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va prendre du coup... bah non, pas la Marcel, hein, on va prendre la Josette. Donc je prends Josette, la chaussette dans les lip balms de chez Martin Cosmetics. And voilà. Alors du coup bon bah fin du make-up hein, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, la qualité est très bien sur cette palette, j'ai beaucoup aimé le look que j'ai fait. Franchement c'est un petit peu le foutoir mais j'aime bien ce que ça donne au final. Je pense que voilà, ça part un peu sur un look un peu extravagant, mais aussi assez classique parce qu'on part quand même sur des... Enfin classique, je m'entends hein. On part sur des looks quand même, enfin des teintes quand même assez neutres. Donc en vrai ça va que ce soit pas trop flagrant non plus quoi. Non franchement j'aime bien le look, voilà, tout simplement. Et ouais du coup pour faire simple, ouais la palette franchement très bien, hein, bonne qualité, rien à dire, c'est bien. Les fards irisés sont très crémeux, ça j'aime beaucoup, franchement c'est très cool, ils sont faciles à utiliser, faciles à travailler, c'est très bien, franchement c'est très bien. Les fards mat, un peu poudreux, mais ça j'ai envie de dire, chez Anastasia c'est connu que c'est poudreux, et sinon bah après moi je les trouve bien pigmentés hein, franchement. Il y a juste en fait le violet qui, alors on ressort très bien dans la vraie vie, hein, mais alors en caméra ne ressort pas du tout, genre franchement il ressort mais bien fados quoi, franchement c'est un peu décevant limite, mais sinon voilà, et honnêtement bon, j'ai rien à dire hein, particulièrement dessus, c'est de la bonne qualité, franchement c'est très bien. Le prix, bon, t'as un peu augmenté maintenant avec tout ce qui est inflation et toute la compagnie. Mais franchement, en vrai, ça les vaut, surtout si vous réussissez à choper un 25%, notamment chez Sephora en journée gold, si vous êtes gold du moins. C'est très bien. Et après, des fois, je trouve que les produits aussi Anastasia, ils sont pas mal en promo des fois chez Sephora. Donc voilà, après aussi, il faut voir la concurrence, voir ailleurs, genre Look Fantastic, Cult Beauty et tout machin. Voyez pour voir ce qui vous arrange le mieux. Moi, honnêtement, franchement, petite palette que je vous conseille, hein. Bien pour l'automne, bien pour le printemps. Franchement, c'est des teintes vraiment de mi-saison, comme on dit. Ouais, vraiment, des teintes de mi-saison. Cordialement c'est ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, j'ai des restes de fard sur le doigt, c'est dégueulasse. Voilà, donc venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, je pense que vous pouvez pas vous tromper à force. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!